Ils sont en chasse et c'est au pied de l'église de Chaumeil qu'ils espèrent trouver leur bonheur. Et c'est le cas, la recherche s'avère fructueuse, étape suivante se servir d'un drôle d'objet. C'est pour les capturer. Donc voilà, on soulève les cailloux. Donc ici, il y avait un nid. On a inspiré les ouvrières donc qui se baladent ici en dehors du nid. Des ouvrières, il s'agirait d'abeilles? Et non, ce sont les fourmis qui les intéressent. Objectif, réaliser l'inventaire des espèces présentes en Corrèze. Après une semaine de recherche, le bilan est déjà encourageant. Il y avait officiellement sur le site Antaria une 50aine d'espèces. Donc Antaria, c'est l'association qui s'occupe des inventaires fourmis en France. Et nous, pour le moment, on est presque à 60. Donc on a trouvé à peu près 10 nouvelles espèces pour la Corrèze. Les 4 bénévoles ne cherchent pas n'importe où, ils se sont renseignés auprès de la Société d'entomologie du Limousin. On leur a signalé une fourmilière en forêt. Bingo! Personnellement, une fourmilière de cette taille-là, j'en ai déjà vu une fois dans les Vosges. La colonie pourrait rassembler près d'1 million de fourmis. Quelques insectes sont prélevés et conservés dans l'alcool avant d'être expédiés vers un laboratoire pour en déterminer l'espèce. À terme, un atlas national sera réalisé. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il suffit de collecter des fourmis même dans son jardin, on les envoie à la personne désignée sur le site Antaria et à ce moment-là on détermine les fourmis avec le point précis où la personne habite, où elle a prélevé la fourmi et ainsi sa donnée elle est utilisée et elle sait ce qu'elle a dans son jardin par exemple. Donner de son temps pour la science, c'est l'une des motivations de Martin. L'étudiant est dans son élément. Ce qu'il y a de bien avec les fourmis et les insectes en général, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe. Donc il y a une partie de découverte et comme le monde de l'entomologie est très vaste aussi, on découvre toujours des insectes qu'on n'avait jamais vus. Et ça, moi, ça me plaît. Ouais. L'Atlas national servira à tous les entomologistes, professionnels ou non, mais cela prendra du temps, autrement dit, un vrai travail de fourmi.